depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, nous avons tout un tas de NPC qui se sont soumis comme mission de faire porter euh, la croyance que serait devenu un endroit où tu pourrais dire n'importe quoi sans être inquiété, ou voilà, où tu pourrais en fait tout simplement faire n'importe quoi et ce serait l'ouverture de la porte des enfers pour la désinformation et pour la division dans le monde, etc. etc. Ah là, nous avons un exemple de Elton John, le fameux chanteur, qui nous fait la faveur d'un tweet typique de random qui suit en fait la tendance. En fait, c'est un mec qui suit la tendance, comme d'autres, hein, d'autres fragiles, qui suit la tendance, qui est d'appuyer sur, d'essayer de cancel un peu Twitter, de faire en sorte que cette plateforme soit beaucoup moins suivie. D'ailleurs, c'est pas la plateforme la plus suivie au monde, hein, d'ailleurs, Twitter. Dans le game des réseaux sociaux, celle-ci, elle est pas forcément la plus en vigueur, mais par contre, elle a une importance un peu symbolique. C'est qu'il y a beaucoup de personnes on porte une valeur très symbolique et elle a vraiment une portée assez forte malgré tout parce que je pense que les tweets sont repris, etc. etc. Du coup, c'est pas forcément le nombre de personnes sur la plateforme qui fait sa valeur, mais c'est plutôt sa portée et son utilisation qui est faite et transmise à travers toutes les autres plateformes. Donc c'est ça qui fait à mon avis sa puissance. Alors, notre ami, en fait, tout simplement, je vais pas traduire ce qu'il dit, mais c'est grosso modo, il quitte l'utilisation de Twitter, puisqu'en fait, apparemment, le changement de politique a permis tout un tas de désinformations de invérifiées de fleurir. Ce qui est totalement bidon. Totalement bidon, en fait. Si vous suivez, en fait, Twitter, c'est totalement bidon. Bien sûr, je ne vais pas dire que c'est un paradis. Bien sûr, il y a plein de bots. Bien sûr, il y a du troll, etc., etc. Mais il faut être un peu plus solide que ça et pas être en mode fragile et au moindre débile, il faut savoir juste reconnaître l'un débile, quoi. Si tu vois un troll qui sait te mettre dans la sauce, ben tu lis pas ou tu t'en bats les couilles, c'est tout. il faut sortir du genjutsu, quoi. C'est quoi, c'est fragile, quoi. Bref. Et en fait, ce qui est beau, il y a cette personne qui a dit que qui met un tweet très intéressant. Il dit que maintenant la vérité est devenue la désinformation. Ce qui est mis ici, c'est que les gens se demandent, bah alors, mais de quelle désinformation il parle en fait. Il se réfère à quoi? Bah, parce que finalement notre ami Elton John ne met pas d'exemple dans sa diatribe. Je vais voir si nous avons d'autres choses. Alors, lui, je le suis. Moi, en fait, sur Twitter, je dois vous avouer, je suis tout le monde en fait. J'ai une pratique, j'utilise Twitter comme une blockchain. Et en fait, je m'abonne à tout le monde, même ceux que j'aime pas. Même ceux que j'ai horreur de suivre, je les suis pour en fait tout simplement voir leur réaction par rapport à un événement. Et en fait, et d'autres personnes que j'aime un peu plus, je compare et j'arrive à juger en fait. Je ne prends pas forcément parti, parce que quand même il faut rester dans l'analyse, il faut rester dans quand même critique, il faut rester solide. Mais malgré tout, ça permet je m'en sers comme une véritable blockchain d'information. Contrairement à ces débiles ou à ces suiveurs ou à ces moutons qui essaient de te faire croire que l'utilisation de Twitter t'amène forcément à te mettre dans un trou des informations. Abonnez-vous à tout le monde. Moi, je vous dirais, c'est le conseil que j'aurais. Abonnez-vous à tout le monde, au parti qui est pour, comme au parti qui est contre. Comme ça, vous avez les deux couleurs, les deux opinions. Et à partir de là, vous faites votre analyse, vous faites peut-être aussi des recherches supplémentaires. N'essayez pas forcément d'avoir tout cuit dans le bec. Il faut être ouais, un peu plus responsable quand même. Je pense que maintenant, sur Internet, il faut quand même être un peu plus dans la responsabilité individuelle.
Et du coup, il faut savoir quand même utiliser le bousin avec intelligence. Faites de l'analyse, abonnez-vous à tout le monde, et voilà, blockchain quoi. Vous vérifiez, voilà, etc. Sur pas mal du sujet, je dois vous avouer que ça m'a aidé quoi, hein. Franchement, je vais pas évoquer certains événements, je dirais certains scams passés, mais ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et ça a surtout validé des choses que j'avais lu ici et là. Et en fait, sur le temps, parce que finalement, c'est surtout une histoire de temps, sur le temps long, on se rend compte que ce qui avait été dit sur le moment était des fois, par moment, totalement bidon. Voilà. Après, ça arrive de se tromper, hein, on n'est pas infaillible, hein, bien sûr. Mais c'est ça, il faut être resté critique et avoir un regard un peu plus solide. Ne pas être un suiveur comme Elton John ou d'autres Golio qui veulent tout simplement te faire croire qu'il faut en fait. J'ai perdu mes mots parce qu'en fait il y a du bruit en fait. Donc je laisse passer le bruit. Voilà, désolé, hein. Il faut tout simplement en fait suivre en fait la tendance qui est de cancel Twitter en fait. C'est ça en fait. C'est ça la tendance actuelle. Je vois tous les Golios, je vais pas les citer. Si j'ai envie de les citer, mais je les citerai peut-être une autre fois. Tous les Mongols qui tout simplement t'indiquent que c'est l'enfer, qu'il faut, que si tu mets un pied dedans, tu t'es insulté directement, etc. C'est totalement bidon. Tu peux te faire insulter sur Instagram, sur TikTok ou sur ce que tu veux. Tu peux voir des débilités partout. Ça reste des réseaux ouverts où en fait la débilité elle est partout. Désolé du bruit, hein. Il y a des travaux. Donc voilà. Bon ben voilà, c'était la petite news de ce, de ce matin. Et c'est sympa quand même, hein. Donc voilà. Bon les gars, la prochaine, take care. On fera mieux la prochaine fois avec sans le bruit.